Dans la peau de. Un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de. L'association Les Créators à Toulouse. Interview de son organisateur ainsi que de quelques artisans d'art. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'association Les Créators, qui regroupe des artisans de Toulouse de grande qualité et dont le marché, ce jour de Nuit des Musées, était situé sur la place de la cathédrale Saint-Étienne. J'ai donc eu l'occasion de parler avec un certain nombre d'artisans d'art qui font de très belles pièces et qu'on peut retrouver sur des petits marchés dans Toulouse, place de la Trinité, rue du Thor, etc., certains jours précis. Ne les manquez pas, cela vaut le coup. J'ai donc rencontré Franck Gauthier, l'organisateur de ces marchés, et lui-même créateur, illustrateur, blagouneur. Très bien. On va peut-être attendre que... Oui, voilà. Ambiance, Saint-Étienne. Ambiance Ouais, Saint-Étienne. voilà, ouais. Alors, Franck Gauthier, vous êtes l'organisateur du marché des Créators. Oui. Pouvez-vous me le présenter ? Bonjour, alors les Créators, ce sont des marchés au centre-ville de Toulouse, à l'origine rue du Thor. Puis nous nous sommes étendus depuis 2 ans vers la place de la Trinité. Et pour la première fois, nous sommes sur la place Saint-Étienne, à côté de la cathédrale. Voilà. D'habitude, nos marchés sont plus petits, parce que nous avons moins de place rue du Thor et place de la Trinité. Donc de fait, nous avons ouvert ce marché-ci aux adhérents d'une autre association qui est assez connue à Toulouse, qui s'appelle Femin 31 et qui organise les assez célèbres Dimanches de Créateurs sur la place Saint-Pierre. Alors, vous-même, vous tenez un stand et vous, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors on va dire illustration, mais je préfère me présenter comme artisan blagouniste, c'est-à-dire que je fais de la blagounette fraîche de qualité artisanale, voilà, que j'imprime ensuite sur des mugs, des tasses, des magnettes, des sacs, des plaques en aluminium depuis peu, des cartes postales, voilà, et autres joyeusetés. Vous pouvez me citer une ou deux blagounettes ? Moi je crois que ma star c'est un peu le Grumpy Cat qui dit au féminin je suis hyper contente, voilà, qui fait un peu la tête et voilà, celui-là plaît beaucoup. Mais j'ai une nouvelle gamme cette année autour des animaux de la ferme qui sont plutôt dans le style comics, cartoon, voilà. Au sein des créateurs, vous êtes combien d'artisans à peu près ? Alors au sein de notre association, on a à peu près 35 adhérents. Nos marchés sont en général, il y a 12 à 14 exposantes, parce que 80% des créateurs sont des créatrices. Voilà, et donc oui, on essaie de répartir l'ensemble de nos adhérents, donc que tout le monde ait une possibilité d'exposer sur l'un de nos marchés parmi nos adhérents. C'est pour ça que nous limitons aussi un peu le nombre d'adhésions annuelles, parce que sinon on ne peut pas fournir de la place à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver par exemple parmi ces artisans ? Alors, on va trouver pas mal de créatrices de bijoux, de styles extrêmement différents. Tout le monde va y trouver son compte, de la céramique. Cette année, pas mal de textiles fait main, de la couture, donc recyclé. Vous allez trouver autant du vêtement que des accessoires de maison, que des tote bags aussi, entièrement faits à la main, de manière par les personnes qui les vendent. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et en général avec des textiles recyclés ou valorisés, de l'occasion valorisée. La plupart des articles étant durables et recyclés. Vous allez trouver également de la céramique, je l'ai déjà dit. Nous avons ici un coutelier aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui font du t-shirt sérigraphié. Ici un tourneur sur bois. Là-bas, Agnès qui fait du verre filé, qui fait des petites décorations en verre filé. C'est très joli, il faut venir voir.
J'ai vu des petits carnets aussi. Oui, voilà. Alors, c'est de la papeterie artisanale. Ouais. C'est l'atelier du trèfle. C'est entièrement fait à la main. C'est beaucoup de travail. C'est des papiers de haute qualité. Ça fait des très, très, très beaux cadeaux. Voilà. Et les jeux? Non, c'est pas. Alors, les jeux, c'est nouveau, oui. Voilà, justement. Et les jeux, effectivement, qui sont peut-être plus orientés pour les grands enfants et les adultes, qui sont... Voilà, le jeu que je viens de tester est peut-être un poil complexe pour des enfants. Mais je pense que Claude fait aussi des jeux pour enfants. Voilà. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne, enfin aucune discipline. Ah si, bien sûr, nous avons Thierry qui travaille le métal, qui fait des sculptures en métal, dont certaines sont des lampes. Et puis des objets utilitaires un peu rigolotes, des petits robots, des petites choses comme ça rigolotes. Donc vous êtes présent aujourd'hui, mais il va y avoir d'autres dates là. Absolument. Les prochaines dates, comme je le disais, nous sommes... alors cette année, nous serons principalement place de la Trinité. Pour les Toulousains, c'est à côté de la place Esquirol, derrière Médica. Voilà, pour les gens qui ne se souviennent plus où est la place de la Trinité. Nous y sommes dès la semaine prochaine, le 30 mai. Nous y retournons le 13 et le 20 juin. Et nous y retournons aussi le 11 juillet. Et nous serons le dimanche 19 juillet, rue du Thor. Merci, c'est très beau, hein. Il y a beaucoup de qualité. Merci beaucoup. Oui, je pense que les créatrices et les créateurs qui sont présents mettent beaucoup de passion dans leur création. C'est à la fois un talent artistique, un savoir-faire artisanal. Voilà, comme chez ma voisine qui qui font des choix, voire des créations artistiques, mais qui sont aussi capables de fabriquer des objets, de les monter, et de les optimiser aussi, parce que on va trouver des choses extrêmement solides, extrêmement durables ici, et qui en tout cas font des cadeaux totalement originaux, et en général il n'y a pas deux pièces identiques sur les stands. Et les prix sont raisonnables ? Les prix sont très raisonnables, surtout considérant le travail que ça implique, et le prix de l'achat des matières premières, plus des frais annexes comme le matériel d'exposition et le prix des marchés lui-même. Voilà. Rencontre avec Zina, qui fait du vêtement éthique. Zina, pouvez-vous me dire ce que vous présentez dans votre stand ? Je vois de belles salopettes dans des couleurs pastel. Alors, j'ai 3 collections. Ma première collection est en jeans. C'est des jeans que j'achète à des associations caritatives. Je l'achète par sac parce qu'ils vont les jeter sinon, parce qu'ils en ont trop de jeans. Et jeans est très, très, très polluant dès le départ. Donc, ça fait avec grand plaisir que je peux recycler quelque chose qui sera sinon dans les déchets. La deuxième collection, c'est des imprimés que je fabrique avec des draps, les housses couettes et les rideaux que j'achète à Emmaüs. Et voilà, vous voyez bien, les autres non, mais vous venez me voir ou vous regardez sur mon site web. La troisième collection, c'est des draps blancs vintage que j'achète également à Emmaüs. Et je les teins avec une teinture non toxique qui donne des super vêtements en coton et lin qui s'appelle le métis. Très bonne qualité de tissu. Voilà, c'est les 3 collections. Et donc, il y a des vêtements pour les enfants et pour les adultes ? Non, à partir de 16-17 ans, jusqu'à 100 ans. Mais ma plus ancienne cliente, elle a acheté une robe portefeuille comme ça, 97 ans. Et la semaine dernière, à mon petit marché de plein vent, une dame de 87, elle a acheté une robe salopette en jean. Elle est très bien dedans. Elle est revenue la semaine après pour me montrer. Très content. Mais mes habits, ils sont classiques. Parce que pour moi, le classique est dur dans le temps. On peut le porter aujourd'hui et dans 10 ans. Et si on a marre, on peut le donner à quelqu'un, il va pouvoir le porter encore. Le veste bomber, le robe portefeuille, le robe salopette en jean, le portefeuille jean mini. Voilà, tous les vêtements, ils sont classiques. Et vous faites ça depuis
depuis très longtemps? Alors, depuis tout petite, je coudre. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Et je suis très contente parce que je fais cette entreprise depuis 7 ans. J'ai attendu que mes enfants soient grandis pour avoir la place et pour avoir le temps parce que c'est très prenant et je suis très passionnée. Je coudre toute la journée sans problème. Myriam, pouvez-vous me présenter un petit peu votre stand? Alors moi je suis la créatrice de la marque Diva de la Pampa. Ce sont des bijoux en céramique, donc je fais toutes les petites pièces en céramique. Et ensuite je monte sur de l'acier inoxydable, voilà, donc c'est céramique et acier inoxydable. Vous participez au marché créateur depuis longtemps? Depuis 3 ans, bientôt 4 ans. Voilà, depuis la création du marché en fait. Voilà. Et vous aimez cette ambiance de partage et de collectif? Tout à fait, ici c'est vraiment une bonne ambiance, hein. Tout le monde s'entraide, hein. On se connaît tous depuis le début du marché et c'est une top ambiance, c'est génial, ouais. On s'entend tous très bien. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ces bijoux en céramique? J'aurais du mal à dire, en fait j'avais envie de retourner au travail de la terre que j'avais laissé tomber depuis un moment. Et c'est passé par le bijou. Et puis j'ai fait une paire, 2 paires, les copines l'ont vu, les copines des copines. Et puis du coup je me suis dit je vais faire un marché pour voir ce que ça donne. J'ai fait un marché, ça s'est super bien passé. Et en fait c'est parti comme ça, quoi. Voilà. C'est pas le hasard, mais en tout cas c'est une belle aventure qui a commencé un peu par hasard presque en fait. Voilà. Et alors Diva de la Pampa, pourquoi? Alors ça, tout le monde me pose la question. J'aurais du mal à dire, je sais pas. J'aimais bien le contraste entre la diva, voilà, qui se retrouve dans la pampa. Pour nous, la pampa, voilà, c'est un coin paumé, voilà. Et j'imaginais bien cette diva paumée comme ça au milieu de la pampa. Et je trouvais ça drôle en fait. Voilà, je trouvais que c'était assez amusant. Ça sonne bien. Voilà, je suis pas du tout argentine. Tous les Argentins de Toulouse viennent me voir quand ils voient la Pampa pour me demander si je suis argentine. Non, j'aurais bien aimé, mais non. Mais voilà, donc c'est sympathique en plus parce que j'accueille les Argentins de Toulouse qui passent sur les marchés, c'est marrant. Alors Sylvie Lafay, pouvez-vous me présenter ce que vous proposez? Alors, je présente des accessoires textiles, faits main évidemment, et surtout utiles pour le quotidien, pochettes à livres, trousses de toilette, sacs, plein de petits accessoires qui sont utiles au quotidien. Vos tissus, vous les achetez où? Local. Je tourne avec les magasins autour de chez moi, je n'achète pas sur internet et je n'achète que autour de chez moi, à Portet ou alors jusqu'à Tarbes quand je vais chez ma sœur. Et où le vent me porte, mais en général je n'achète pas sur internet, j'aime pas. Il faut que je voie et que je touche les matières. Et qu'est-ce qui vous inspire dans votre collection très colorée? On va dire la joie de vivre, la luminosité, parce que comme celui-là, et puis ça plaît aussi beaucoup aux clients. Voilà. Alors Thierry, pouvez-vous me présenter vos lampes, ce que vous faites avec le fer? Bonjour, alors voilà, je fais des robots et des sculptures en fer recyclé et fer que je vais chercher chez le métallier. Voilà, je m'inspire beaucoup de la culture pop. Voilà, tout ce qui est jeux vidéo, manga, films de science-fiction. Et après, j'ai une grosse inspiration aussi, tout ce qui est le mouvement steampunk. Voilà. C'est tout ce qui a trait au monde de Jules Verne, les mondes fantastiques autour de Jules Verne avec des machines à vapeur, des chaînes, et voilà, style engrenage, tout ça. Et voilà, après je mets tout ça à ma sauce et voilà ce que ça donne. Est-ce que ça fait penser à de la BD un peu? Oui, tout à fait. C'est tous les films qu'il y avait, les films de science-fiction américains des années 50 avec tous ces robots, l'invasion des robots tueurs, enfin tout ça. Voilà, je m'inspire beaucoup de tout ça, ouais. Et vous faites ça depuis longtemps? Alors ça a été toute une évolution. J'ai commencé par le bois flotté, voilà, que je travaillais, mais j'y trouvais très peu de créativité dedans. À prendre un morceau de bois, le nettoyer, voilà, mettre une ampoule dessus.
Ouais, au bout d'un moment, je m'en suis très très vite lassé. Et après, voilà, j'ai commencé à découvrir la soudure et je trouvais ça un côté alchimiste vraiment magique de voir deux morceaux de fer comme ça si durs, pouvoir s'agglomérer, fondre ensemble, fusionner. Et voilà, je suis tombé dedans et je compte pas quitter ce monde du jour au lendemain. Voilà. Et je vois que c'est aussi du fer un peu peint, non? Oui, voilà. Alors, ouais, voilà, je rajoute des couleurs, ben voilà, toujours pareil, dans l'esprit, vraiment, tous ces robots-là des années 50, voilà, très futuristes, avec des couleurs irisées qui, avec ces nouvelles peintures qu'on met au soleil, ça change de couleur, et voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une pièce que vous aimez particulièrement? Ouais, c'est dur à dire, mais j'aime bien les pièces vraiment avec beaucoup d'engrenages très 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 steampunk. Voilà, voilà, ouais. Moi j'aime beaucoup votre robot là, Ah oui, c'est fait je l'adore. Alors c'est un robot qui est fait avec un vieux phare de tracteur. Voilà, voilà, c'était un phare arrière de tracteur, voilà. Alors pouvez-vous me présenter ce que vous faites? C'est des très jolies petites choses en verre, on dirait. Bonjour, alors moi je suis Agnès, c'est l'atelier de Ness, je suis basée à Fourquevaux, donc c'est pas loin de Toulouse, pas loin de Castanet en fait. Et depuis quelques temps, voilà, je fais des fleurs en verre, des animaux et des compositions à base de verre filé au chalumeau. Donc c'est un verre tendre, un verre sodocalcique que je travaille à 1200 degrés, je le fais fondre et ensuite je le sculpte. Et vous avez donc une prédilection pour les petites fleurs, on dirait. Voilà, moi c'est tout ce qui est miniature, donc ce sera exclusivement du floral et de l'animalier. Voilà, je ne fais pas autre chose que ça. Donc ce sera toutes sortes de fleurs, plus ou moins travaillées, et des animaux et des insectes. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a conduit à ça? J'étais bijoutière à la base, en fait, il y a quelques années. J'ai commencé en 2003. Donc, j'ai fait des bijoux et au bout d'un moment, quand il y a eu le Covid, malheureusement, on perdait un petit peu la joie de vivre et j'avais envie de couleur, de donner de la couleur et du soleil aux gens. Donc, je me suis mise à faire des choses en couleur et rien de mieux que les fleurs. Oui, c'est vrai. Il y a des cœurs aussi. Et il y a des cœurs aussi, il y a des feuilles, il y a des escargots, des hérissons, des renards. Voilà. Plein de petits mondes. Est-ce que c'est compliqué de travailler le verre à 1200 degrés? Alors c'est compliqué, non, ce ne serait pas compliqué, il faut juste avoir une base et après c'est à force de persévérance en fait, c'est comme tous les métiers en fait. C'est plus on fait, plus on a le geste précis, il faut être très concentré, il ne faut pas être pollué par du bruit ou des choses, voilà, il faut être vraiment très zen et surtout très concentré et passionné aussi. Oui, d'accord. Oui, votre source d'inspiration, c'est la nature ou vous avez d'autres sources d'inspiration? Non, c'est la nature exclusivement. La mer, la terre, le ciel et le vent, les insectes, les animaux, les poissons, enfin tout ce qui est nature. D'accord. Voilà. Et la couleur? Et la couleur, oui. Moi j'adore la couleur, donc on ne trouvera pas de noir chez moi. On ne trouvera que de la couleur. Merci. Merci à vous. Passez une bonne journée. Julie, vous êtes illustratrice. Pouvez-vous me présenter donc ce que vous faites? Oui, bonjour. Alors moi, je suis effectivement graphiste et illustratrice à Toulouse. Donc je dessine toutes mes petites illustrations à la main directement sur ma tablette graphique. Et ensuite, je fais imprimer tout ça à Toulouse dans plein de formats différents. Alors on va avoir des affiches, des cartes postales, marque-pages, magnettes et autres produits de papeterie. J'ai récemment aussi fait un jeu de cette famille spécial Occitanie pour rester dans le local. Et voilà, j'essaie toujours de proposer des nouveautés assez colorées, tout dans le fait à Toulouse en fait, fait 100% en Occitanie, pour avoir du local tout en ayant un peu de couleur à la maison. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Mes voyages, beaucoup les fleurs aussi. C'est vrai que là, je suis beaucoup dans le botanique. J'aime beaucoup dessiner des illustrations de fleurs, de devantures de fleuristes, tout ça. Et après, sinon, mes voyages, les paysages marins, méditerranéens, beaucoup aussi. Donc Claude, vous êtes un créateur de jeux
Pouvez-vous me parler un petit peu de votre parcours et des jeux que vous proposez? Alors tout d'abord, l'idée du jeu vient de mon père. Quand j'étais petit, je suis fils d'immigrés italiens, on n'avait pas de jeux. Et mon père m'a invité, en désespoir de cause, de les inventer. J'ai laissé tomber ça pendant près de 40 ans et après un licenciement chez Hachette, j'ai commencé mon aventure des jeux, j'en ai créé un et aujourd'hui je suis à mon 162e jeu. Donc ce sont surtout des jeux de cartes, je crois. Voilà, ce sont des jeux de cartes thématiques composés de 54 cartes divisées en 2 parties. Il y a une partie visuelle qui, je dirais, représente le thème et vous avez ensuite des questions en QCM avec des compléments d'information si c'est nécessaire. Donc j'ai de l'histoire, j'ai de la géographie, j'ai de l'humour, j'ai du terroir, j'ai pour les enfants. J'ai même fait un jeu sur la libération de la femme, sur les 100 femmes qui ont bousculé les hommes et se sont imposées, je dirais, dans le domaine que vous méritiez. Pouvez-vous me citer quelques noms des jeux ou les jeux que vous préférez? Alors que préférer, ça c'est compliqué. Ce que les gens préfèrent, ce sont les jeux d'humour, où le principal c'est le jeu de con, qui est un jeu de gages et de défis loufoques à la toulousaine. Montre ton cul, qui est un jeu de lettres où on montre son QI. D'accord? Le terme est paraît vulgaire, mais c'est tout culturel. Et ensuite, j'ai toute la gamme des jeux que je vends bien. C'est les jeux pour la famille, calcul mental, pays du monde, histoire géo, culture générale. Et ces jeux-là, j'arrive à intéresser les enfants parce que c'est eux qui deviennent les animateurs. Et ils posent des questions aux adultes et donnent des notes aux adultes. C'est une façon, je dirais, subtile de les sortir du téléphone. Il y a aussi des jeux donc un peu sur Toulouse et l'Occitanie. Et je trouve ça assez sympa aussi, le pastel. Alors vous avez la partie, je dirais, occitane. Donc occitan, j'ai un jeu sur la langue occitane, j'ai un jeu sur les rues de Toulouse, un jeu sur le canal du Midi, les Cathares, le pays de l'ours et j'ai également récemment fait un jeu sur l'histoire du pastel. Donc ça c'est les jeux plutôt de la région, avec le personnage central de la région qui est Jaurès, qui est né à Castres. Donc, Gérard, vous faites des pièces en bois depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Quelle est votre source d'inspiration? Parce que je vois des fleurs en bois, des champignons, des stylos. Ma source d'inspiration, c'est le tournage sur bois. Le tournage sur bois, c'est la façon la plus rapide de transformation de la matière. Vous choisissez des bois en particulier? Oui, des jolis bois, tant qu'à faire. Et parce que c'est ce qui fait la beauté. Et donc comme quoi? Comme quelles essences? Du noyer? Noyer, genévrier, mimosa, if, buis, ou olivier, frêne olivier. Voilà, il y en a d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Vous les trouvez dans la nature? Oui, j'en trouve dans la nature, j'en achète, on m'en donne. Quand on me demande quels sont les bois que je préfère, je dis que c'est ce qu'on me donne. Ça représente beaucoup de travail, une pièce? Oui, mais comme c'est une passion, bon, on ne compte pas, quoi. Il y a des toupies? Oui, des toupies. Voilà, des toupies, il y a des stylos avec différents collages que je fais moi-même. Il y a des bouchons, des champignons, des ouvre-livres. Si vous souhaitez retrouver tous ces créateurs du marché Créator, voici leur Instagram, les Créators, T-A-U-R sans S, où vous pourrez retrouver leur nom et leur création, où vous pourrez les suivre et connaître leurs prochaines dates dans Toulouse en juin et juillet notamment, ainsi que leur site personnel. Je mettrai un lien sur une petite vidéo réalisée sur le marché ce jour-là pour qu'on puisse associer son et image. Vous pouvez retrouver cet épisode bientôt sur toutes les plateformes de podcast et ma chaîne YouTube, ainsi que sur Radio Occitanie, un mercredi soir à 19h30. Si vous aimez, partagez-le, abonnez-vous, laissez des commentaires. À bientôt pour de nouvelles rencontres.